Bonjour Peyo, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans le domaine du tout-terrain? Donc j'ai commencé moi en moto, donc je faisais au tout début j'ai commencé par faire du trial et après je suis passé à l'enduro. Et voilà, donc après j'ai commencé à aller voir avec quelques copains les courses de buggy et là de suite ça m'a plu. Donc j'ai commencé en 2015 à faire copilote donc avec Sylvain Jorguet-Berry. Et donc après je lui ai acheté la machine. Ma première course c'était l'année dernière, le Rallye des Cimes. Donc on a pu le finir avec Guillaume Lagourgue. Et voilà, donc après j'ai été chez la famille Clévenot, donc à Arblade-le-Bas, et amené un châssis d'un copain pour faire des retouches dessus. Et là donc j'avais vu cette voiture et donc voilà, ça a été un peu le coup de foudre. Donc je l'ai acheté et on a commencé la saison au Barretous. Arzac, donc j'avais vendu l'engin, donc c'était à cheval entre la vente et l'achat, donc j'ai pas pu rouler. Après Orthès, on sortait du Gers, donc on n'a pas voulu y aller, de peur de ne pas être au cime. Donc voilà, on a fait l'impasse entre guillemets. Donc voilà. Si je comprends bien, le rallye des cimes est quand même important. La participation au rallye des cimes. Ouais, elle est importante. Je l'ai fait 2 fois. On l'a fini les 2 fois. On a eu de la chance. Donc on espère jamais 203. On verra bien. On va tout faire pour arriver au bout et donc voilà. Il faut de la chance au rallye des cimes? Ouais, il y a facteur chance aussi, je pense. C'est vrai? Je pense, quelque part. Il n'y a pas que de la chance non plus, mais il y a du travail aussi avant. Mais c'est long et il faut savoir gérer, je pense, gérer sa course. Tu nous présentes un peu ce véhicule pour lequel tu as dit que tu avais eu le coup de foudre. C'est un Cled, c'est un deux roues motrices avec un moteur un 1340 Hayabusa. Voilà, des amortisseurs Rollins. Et voilà, la machine va bientôt faire 3 ans. D'accord. Elle est motorisée, donc c'est un moteur de moto? Ouais, un moteur Suzuki en fait. Ouais. D'accord. Je crois que ce n'est pas ton premier véhicule, puisque tu parlais de l'autre tout à l'heure. On avait un Fouquet PRV, un 3 litres PRV. D'accord. Ouais. Alors c'est curieux parce que d'habitude on passe du 2 roues motrices au 4 roues motrices, tout à fait l'inverse. Ouais, voilà, donc c'est vrai, mais bon, voilà, j'ai pas voulu trop rouler avec le 4 roues pour bien se faire la main en 2 roues et on verra bien plus tard. Mais bon, pour l'instant, je m'amuse bien en 2 roues. Pour toi, la meilleure école, c'est le 2 roues motrices? Je sais pas, on verra bien. Je pense qu'au niveau, enfin, il faut être volant. Il faut être, c'est un moteur assez vif et il faut rester très vigilant. Ouais. D'accord. C'est très joueur. Des conduites différentes, bien sûr. Ah oui, ça n'a rien à voir avec, avec le Fouquet. Des réactions de la voiture différentes? En fait, c'est un gros kart. C'est vraiment, c'est un gros kart cross en fait. C'est un bien plus gaillard, mais c'est vraiment plaisant. Qu'est-ce qui guide le choix d'un véhicule? Des constructeurs maintenant de véhicules tout-terrain, il y en a pas mal. Ouais, donc c'est vrai qu'il y en a pas mal. Après, bon, j'ai beaucoup parlé avec Yann. Voilà, il fait quand même un joli service après-vente aussi, quoi. Il est là, il est présent, j'ai des questions, il répond. Voilà, il est quand même, il est très pro, quoi. Ouais, très arrangeant et ouais, c'est important. Ce qui ressort de mes différentes rencontres avec les pilotes tout-terrain, ils mettent tous en avant la solidarité qu'il y a entre vous, entre les différents équipages. Ah oui, ça aussi, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que nous aussi, voilà, comme on a commencé l'année dernière, rien qu'en un an, on a vu les copains qu'on s'est fait, et c'est vrai que même avec, que ce soit avec Mathieu Rigoyen, avec les frères Rutier aussi, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour l'année dernière pour la préparation de mon Fouquet, ils sont là aussi, on ne les oublie pas, ça, l'assistance, tout, c'est vraiment énorme. Ouais. D'accord. Alors justement, pour la préparation du véhicule, mais aussi pour l'assistance, il faut une équipe. Oui, que ce soit l'assistance avec ma soeur, mon beau-frère, mon frère, Guillaume Atano, Romain, Diokin, ma copine Fanny. C'est une affaire de famille quand même. Ouais, hein? C'est une affaire de famille. En assistance, oui, famille, voilà, des amis. Et Leïla aussi, je peux vous dire. Ouais. Pour les cimes, il y a une préparation spécifique? C'est vrai que là, pour les cimes,
Là, la voiture, on a tout, on a jeté un coup d'œil partout. C'est vrai qu'on ne va pas laisser place au moindre défaut. On va mettre toutes les chances de notre côté pour pas avoir de soucis, quoi. Ouais. Alors équipe d'assistance, copilote, mais il y a aussi des sponsors. Oui, on a pas mal de partenaires qui nous suivent. D'ailleurs, je les remercie beaucoup, parce que sans eux aussi, quelque part, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, quoi. C'est important, c'est très important, heureusement qu'ils sont là. Dis-moi, il y a un véhicule autre que celui-là qui te fait rêver? Pour l'instant, c'est celui-ci, parce que bon, on s'est sacrément fait plaisir. Là, pour l'instant, c'est celle-là. C'est vrai que bon, plus tard, on verra bien, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je pense que j'ai une très bonne voiture et on va essayer de faire le possible avec, mais on ne va pas la casser. Est-ce qu'il y a un pilote qui te fait rêver? Pilotage, c'est vrai que quand on voit des Mathieu Rigoyen ou des Louis de Ronde, au temps propre, Mathieu, c'est vraiment un mec qui roule toujours très très propre. Et en voyant un Louis de Ronde, le voir rouler quand même, c'est impressionnant. Le voir gérer ses courses, c'est vrai que quelque part ça fait rêver. Et Mathieu Rigoyen aussi, je lui souhaite de bien finir sa saison. Et voilà, il le mérite. Tu as une préférence entre les rallyes dits de plaine et les rallyes de montagne? Ouais, j'aime bien le sinueux, on va dire. J'aime bien les cimes, ça m'a vraiment plu, on verra cette année avec cette voiture. On croise le doigt pour le temps. Les autres objectifs de la saison? Pour cette saison, je pense qu'on va en rester là. L'année prochaine, on va essayer de revenir à la charge. D'accord. Ouais. Et aller titiller les drones et autres points scellés? Non, on va rester en catégorie de roues, oui, encore. Non, mais on va essayer de jouer, oui. On va essayer de faire quelque chose. Moi, je connais un deux roues motrices qui a fait un scratch au rallye des cimes l'année dernière. Oui. Hein? Je connais. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais bon, pour le moment, on va prendre la voiture en main et on va essayer de pas trop en faire. Parce que ça va très vite, hein. On a l'impression de se sentir très à l'aise avec la voiture. C'est vrai, mais bon, d'un coup, bam. Et donc on va rester là. Pour l'instant, cette année, on apprend à conduire et voilà. Rémi aussi à côté fait du bon boulot et ça aide beaucoup, quoi. Ouais. Ah ben justement, Rémi, on va lui passer le micro, tiens. Bon, volontiers. Un couple basco-béarnais pour ce prochain rallye des cimes, comment cela se fait-il? Mais comme quoi, des fois, le milieu du tout-terrain, c'est une grande famille. Hein. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés l'année dernière au CIM. Comme quoi, les blocages, des fois, ça permet de faire des rencontres aussi. Parce que bon, une heure de blocage, on ne va pas rester enfermé dans la voiture. Donc on est des personnes un peu sociables. Donc on va parler à droite à gauche. Et bon, après, avec Peugeot, on s'est suivi un peu toute la journée du dimanche. Et du coup, on a sympathisé. Et de là, j'avais mon pilote officiel que j'embrasse, Jean-Alfred. Hein qui était un spectateur, lui. Il a rencontré le copilote à Peugeot, un spectateur aussi, et son copilote habituel lui a dit que cette saison, justement, pour cause professionnelle, il allait pas rouler. Et donc du coup, Peugeot cherchait quelqu'un. Et JA, justement, lui a dit que moi j'étais disponible. Peugeot m'a écrit de suite la semaine après le labour. Et donc... j'ai dit oui, hein, c'est pas de souci. Bon, c'est toujours un plaisir de faire les rallyes quand on aime ça. Bon, et en plus sur une machine comme ça, bon, c'est quand même des voitures assez récentes. C'est un plaisir de monter là-dedans, quoi. Et donc bon, là déjà on a commencé à bien sympathiser, quoi, de passer déjà un week-end, même une semaine à Aeroco ensemble. Bon, ça a créé des liens. On a partagé pas mal de bons moments avec Mathieu Irigoyen aussi et toute son assistance. On a beaucoup rigolé et là, bon, maintenant les cimes. Voyons, comment ça se passe en reconnaissance? Comment vous faites? Eh bien, j'ai investi dans un dictaphone parce que vu que les deux on est en moto, c'est compliqué de faire les notes avec les roadbooks et compagnie. Donc du coup,
il s'enregistre, on fait un passage tranquille, après il se prend les notes et après on refait pour bien avoir la spéciale en tête, quoi. Et du coup, moi après je reprends le dictaphone et je recopie le soir, pendant que monsieur boit des bières. Comment se passe la cohabitation dans l'habitacle pendant le rallye? L'entente basco-béarnais, c'est compliqué, c'est compliqué. Il a un caractère un peu à la con, mais bon, ça va. Je fais avec, je fais avec. Est-ce que déjà vous parlez la même langue ou chacun Oui, oui. Ouais. Il m'initie un peu au basque. D'accord. Et voilà. Bon, après, et toi le béarnais? Ouais, non, pas Je trop. connais pas. J'ai 2-3 notions, quoi. Tacy, etc. D'accord. Bon, dis-moi, tu es plutôt à calmer les ardeurs de ton pilote ou plutôt à le pousser à appuyer sur les champignons? Ben, en fait, il laisse pas. Enfin, quand ça va pas, on le voit de suite, quoi. On le voit à sa tête. Alors du coup, bon, moi je suis quand même là pour le raisonner, des fois, dans la panique. Parce qu'au Barretous, je vois le premier rallye à cette voiture. Bon, il était un peu paniqué. J'étais là pour le calmer. Il m'a remercié, je pense. Après, d'avoir un copilote assez calme comme lui, parce que deux pecs aussi, je pense que ça cohabite pas très bien. C'est vrai qu'au départ des spéciales, et puis je stressais un peu, lui il sort 2-3 comme petite connerie, puis de suite ça te met plus à l'aise et tu souffles un peu mieux, quoi. Ouais, c'est important. On est, comme on dirait, complémentaires, quoi. Complémentaires. D'accord. Après oui, non, je le pousse un peu des fois. Parce que comme il me disait, c'est dur de rester régulier sur une spéciale entière. Alors des fois il y a forcément des moments forts et des moments un peu plus faibles, mais bon. On essaie de rester dans un bon rythme quand même. D'accord. Et tu as des moments d'appréhension quelquefois, voire de peur? Non, franchement non. Comme on disait, on s'est jamais trop fait peur, vraiment. Hein. Donc il est là, il découvre un peu la voiture cette saison, donc vraiment on s'est pas fait peur. D'accord. Puis il a un bon coup de volant et il roule assez propre quand même. D'accord. Puis on n'a pas eu de conditions climatiques vraiment dégueulasses. On a fait 2 rallyes là, et 2 rallyes magnifiques avec le temps vraiment très sec. Donc niveau comportement, c'est un peu comme ça se rapproche du 4 roues, quoi. Sur le sec. Après avoir sur le gras, quoi. Je pense que c'est différent là. D'accord. Pour ça on espère qu'il va faire bon pour les cimes. Dis-moi Rémi, une envie de devenir pilote? Ah, elle est toujours dans le coin de la tête, oui. Mais bon, il y a d'autres projets. Hein. C'est pas encore dans l'ordre du jour? Non. D'accord. Et puis... je prends beaucoup de plaisir déjà à côté. J'ai une dernière question. Si je me souviens bien, quand on s'était rencontrés avec Jean Alfray à la Sebétat, il me semble que tu m'avais dit que cette passion pour le tout-terrain, c'était un peu un sujet tabou à la maison. Ouais. Hein, et ça l'est toujours? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ils ont accepté, quoi. D'accord. Ça c'est déjà plaisant. Je parle plus librement de ma nouvelle passion, quoi. D'accord. J'en parle plus librement, ouais. Il s'intéresse un peu plus, quoi. Il s'intéresse un peu plus. Puis aussi, mais il est venu même. Alors bon, c'était quand même une grande satisfaction, pardon. Donc je pense que tous les deux, vous aurez toutes vos familles sur le bord des pistes. Ouais, je pense. Enfin, si vous avez le temps de les voir, parce que la vitesse à laquelle vous passez, c'est pas toujours simple. Après, bon, moi j'ai quand même si on dit qu'au pilote on a le temps de rater, bon, des fois, je suis un peu dans ma bulle, alors je vois pas forcément tout le monde sur les côtés. Pourtant, j'essaye de faire des coucous et tout comme ça. On dit beaucoup que je suis un peu tête en l'air, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Je prends le temps pour tout, quoi. Je profite à bloc tout le temps. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon rallye des cimes à tous les deux. Eh bien, merci.